dit que tant que nous ne le faisons pas de tout notre cœur, nous n'avons pas encore pardonné. Et Dieu voudrait que ça soit fait de tout le cœur. Tu as dit que tu as pardonné, que ça soit vrai, que ça soit jusque dans ton cœur. Le pardon dont Dieu demande est inconditionnel. C'est gratuit. Il faut pas dire bon, je te pardonne mais il faut plus faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. On pardonne gratuitement et sans condition. Alors que nous ne demandions jamais à Dieu de tuer quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal, ou bien de lui faire du mal, en tout cas de le corriger parce qu'il nous a fait du mal. Que notre parole soit seulement Seigneur, pardonne. C'est un choix. Gloire à Dieu. C'est pour moi un très grand plaisir d'être au milieu de vous ce matin pour continuer ce que nous avons commencé avant-hier. Savoir suivre le Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile. Parce que la Bible compare la voie du ciel à une piste très serrée, très mince, un chemin étroit. Alors ça veut dire que marcher sur ce chemin-là est très difficile. C'est pourquoi le pasteur qui vous aime parle constamment pour vous aider à y rester. Il y a aussi la voie, le chemin large. Là, on ne vous dit rien. On vous laisse faire ce que vous voulez. Mais l'issue, ce n'est pas là où nous voulons aller là. Alors que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Alors depuis avant-hier, nous parlons de pardon. Alors ce matin, nous allons lire Matthieu 18, 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 35. Bien, à Pierre Colorame Sokbam ya. Zusoba. Nora wan la mamba bi nam be mam. Tum coin sugri. Hal tita nora yopubi. A Jésus et la yenda. Mam kayet foam. Tinora yopuye. La hal tita. Nora pisopwe. Nora yopwe. Ya woto yinga. Arzan solom wenda warim. Sendaten gesa tumtum no yelle la yesen singna ngele abtala neba yemre sentari sam tala tuspiga wa nenge la yesen katara na yo yisu soba konore to ko signe ko signe ne para la kama ne ponga fa yo samna tum na ngom na me yetore onwe kantir yele zu soba mani sumare ne mam tamna yo isamna zanga tum na nimbana nyoka azu soba la yikwa la lohorum mbasa tale verset pisila ni la tum kang sin yi sera a tum tara ayemre sentar sama denye kwabra yenyo kanyenda ngada kore yele yomam samedi la tumna tara ngom na yetore onko sina yele bi man sumare ne mam
tomna yo isamna la akasaki la kengame un suyi bibesroen yela ta asanka yo akana yiye la tum ta san senya bon ninga yesemana bom suya sama halwusro la kengame nti torso obzu soba bum nis ba fa yesemana la zu soba bola yina yela tum wenga mamda basa fom samna fa tale fo sen kosma minga akazem se tefume je tum tara nimbana wa mamsen nzefo nimbana rabi la zu soba suri kame taninga bibeso gudba nuse yela ta akayo akana nye mam arzana ba na mana yamba woto nyam ner kamfa sanka kwa ababisi sugri ne asura fa. Amen. Amen. Parfois, il y a certains textes, lorsque vous les lisez, c'est difficile de dire Amen. Dans la vie de l'homme, il y a des choses qui sont essentielles. Et certaines choses sont bonnes, mais pas essentielles. Alors, par exemple, les pieds, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel à la vie. Il y a des gens qui vivent sans jambes, sans pieds. Les yeux. On peut vivre sans les yeux, sans ses yeux. Alors, on a des aveugles qui vivent normalement comme ceux qui ont des yeux. On peut même, si on vous coupe les oreilles, vous pouvez vivre. On peut manger de la viande, c'est bon. Mais même si on ne mange pas de la viande, ce n'est pas grave. C'est la même chose pour le café. Il y a des gens qui boivent le café. Et d'autres n'en boivent pas. Mais ça ne les empêche pas de vivre. Par contre, il y a d'autres choses qui sont très importantes. Elles sont essentielles à la vie. Prenez par exemple le cœur de l'homme. Vous ne pouvez pas vivre sans le cœur, sans votre cœur. C'est la même chose pour les poumons. Alors, si on vous coupe vos poumons, alors vous ne pouvez pas survivre. C'est la même chose pour les reins. Et même le foie. Ces organes sont essentiels à la vie de l'homme. Et personne ne peut vivre sans ces organes-là. Dans le domaine spirituel aussi, il y a des choses qui sont essentielles au salut. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas avoir le salut. Et par exemple, il y a la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas avoir le salut. Il y a la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Il y a aussi par exemple l'amour. La Bible dit que toutes choses peuvent finir, mais l'amour reste. Et il y a aussi le pardon. Et le principe contenu dans Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35 est que le pardon est essentiel à l'accès au royaume de Dieu.
Et ce matin, nous voulons donc nous intéresser à ce sujet-là. L'importance du pardon aux yeux de Dieu. C'est le thème que j'ai retenu pour notre entretien. Alors, d'après Luc chapitre 17, verset 4, Jésus avait déjà enseigné à ses disciples sur le pardon. Et dans ce verset-là, Jésus a dit de reprendre le frère qui a péché. Et s'il se repent, de lui pardonner. Et s'il a péché contre un d'entre vous 7 fois, le même jour, et qu'il revienne vers vous pour demander pardon, en disant je me repens, qu'on lui pardonne. C'est ce que Jésus a déjà dit dans Luc 17, 4. Alors au niveau de Matthieu, nous voyons que Pierre revient en posant une question un peu similaire. C'est comme s'il n'était pas là lorsque Jésus disait ça. Certainement, il voulait avoir le cœur net. Alors, il demande à Jésus combien de fois il devrait donc pardonner à son frère qui a péché contre lui. Au fait, il interroge Jésus sur l'étendue du pardon. Il voulait que Jésus lui donne une règle simple pour suivre en vue de pouvoir pardonner. Et la réponse de Jésus à la question de Pierre va nous démontrer l'importance que Dieu lui-même porte sur le pardon. Et ce matin, nous voulons nous intéresser à 3 points essentiels à cela. Alors d'abord, le pardon est très important aux yeux de Dieu, de sorte qu'il n'a fixé de limite à l'indulgence. Il était établi par les rabbins que le pardon devait être apporté à celui qui confesse sa faute. Mais les rabbins limitaient ce pardon-là à 3 fois. Si la personne revient 3 fois pour demander pardon, c'est la limite. Alors ici, Pierre se croyait plus magnanime avec ces 7 fois. Alors les Juifs, les pharisiens disent 3 fois. Alors maintenant, lui, il ajoute 4 pour faire 7. Est-ce que si je vais jusqu'à 7, c'est bon? Et ici, Jésus saisit cette occasion pour rappeler à Pierre et aux autres disciples ce qu'il avait déjà dit dans Luc chapitre 17, verset 4 là. Alors Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois seulement, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois. En d'autres termes, Jésus a voulu dire, alors 10 semaines pour 7 provocations par jour. 10 semaines pour 7 provocations par jour.
Alors tu peux compter. Quelqu'un m'a provoqué au moins aujourd'hui c'est 7 fois pendant 10 semaines. Nedem bomam nore e rara yemur fa awata nora yupwe wa bomam nore semaine dam bom piga. Ou bien une année, 4 mois et 5 jours pour une offense par jour. Ou encore au total 490 fois. Alors c'est une manière figurative pour dire seulement de façon indéfinie. Dieu ne fixe pas une limite à notre indulgence. Il nous dit seulement de pardonner sans fin. Ça c'est le premier enseignement. Pardonner sans limite. Deuxièmement, le pardon est très important aux yeux de Dieu. De sorte qu'il est prêt à retirer son propre pardon à celui qui refuserait de pardonner à son prochain. Alors pour justifier cela, Jésus leur raconte une parabole, une histoire. Et dans cette parabole, il met en relief les conséquences du refus de pardonner. Et c'est l'histoire donc d'un roi alors qui a voulu remettre sa comptabilité. Il voulait donc remettre sa comptabilité à jour. Il voulait vérifier ses comptes. Et il s'est rendu qu'il y avait parmi ses serviteurs là quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. À l'époque, un talent équivaut 1 170 000, un seul talent. Alors, donc, maintenant vous multipliez cela par 10 000. Ça veut dire qu'il devait à son roi là 11 milliards 700 millions. La million Kobe. C'est la dette qu'il devait au roi. Ça veut dire que cette somme là était insolvable. Il ne peut pas rembourser. C'est pourquoi le roi a dit d'accord, nous allons te vendre toi et toute ta famille. Bon, c'est sûr que je ne pourrais pas obtenir le montant, mais quand même, j'aurai un peu. Et l'histoire nous dit que ce serviteur s'est mis à genoux devant le roi pour demander pardon. Aie pitié de moi. Et le roi l'a compris. Et il a remis sa dette. Mais ce serviteur-là était optimiste. Il pensait qu'il allait quand même travailler à venir rembourser sa dette. C'est pourquoi il est sorti sans dire même merci au roi. Et quand il est sorti, il a trouvé quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et ce même serviteur qui lui donne de l'argent, c'était seulement 100 deniers. Ça ne vaut même pas un talent. Et le denier est l'équivalence de 19 500 francs. Les 100 deniers là. Voilà, tout ça à temps. La Kobechoy. Ça ne vaut pas 20 000. Voilà. Alors c'est ce que son prochain lui devait. Et la Bible nous dit qu'il l'a saisi au cou. Il a dit tu me verses mon argent là. Je veux mes 19 500 francs ce matin. Tout de suite. Et son compagnon a fait comme lui, il a fait auprès du roi.
Il a dit c'est très élevé pour moi, je ne peux pas avoir ce mot. Pardonne-moi. Mais ce serviteur a refusé. Il a donc conduit en prison jusqu'à ce qu'il finisse de payer. Malheureusement, les camarades qui ont assisté à la scène chez le roi alors ont été profondément attristés par son comportement. Et ils ont rapporté la scène, ce qui s'est passé là au roi. Et le roi l'a fait venir. Et lui a dit, tu es méchant, méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en as supplié. Est-ce que tu ne pouvais pas aussi avoir pitié de ton camarade? Comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. Et vous connaissez l'histoire de la suite de l'histoire. Le roi ici c'est Dieu. En fait, Jésus veut comparer les choses. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est comparé ici à un roi terrestre qui remet gratuitement la dette à son serviteur qui ne pouvait pas payer ses dettes. Ce monsieur lui doit 11 milliards 700 millions. Millions. Et le roi dit c'est bon, va avec. Le serviteur endetté au cou, c'est toi, c'est moi. Nous sommes lourdement redevables à Dieu. Personne ne peut payer ces dettes-là. Quel que soit le tort dont nous sommes l'objet, il ne peut être comparé à celui dont nous sommes coupables envers notre Dieu, envers le roi des rois. Je ne sais pas comment tu es blessé ce matin. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait ce matin. Mais quelle que soit ta blessure, ça n'équivaut pas, ça ne vaut pas ce que toi tu as fait à Dieu. Malgré tout ça, Dieu nous pardonne. Et il fait de nous ses filles et ses fils. Le second serviteur qui n'a pas obtenu le pardon, c'est le frère, c'est la sœur qui est assis juste à côté de toi. C'est ton voisin, c'est ton collègue de service, ça peut être ton mari, ou bien ta femme, tes enfants, ou bien tes parents. Ça peut aussi être ton semblable à qui tu refuses de pardonner. Dieu t'a pardonné. Il t'a accepté dans sa famille. Et toi, tu refuses de pardonner à ton frère, à ta soeur. Alors, le refus de pardonner comporte donc des conséquences très graves. C'est pourquoi Jésus dit ici, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est l'enseignement que le Seigneur veut nous donner ici ce matin. Toute personne qui porte le nom de chrétien, qui persiste à maltraiter son frère ou sa sœur, qui traite impitoyablement son prochain, sera condamné par Dieu de la même manière dont lui il se comporte vis-à-vis
de son prochain. Troisièmement, le pardon est très important aux yeux de Dieu, de sorte qu'il a ordonné à ses enfants de pardonner de tout leur cœur. Il ne s'agit pas de pardonner seulement. Il faut le faire de tout son cœur, par reconnaissance au pardon que Dieu lui-même nous a déjà donné. Ça veut dire que tant que nous ne le faisons pas de tout notre cœur, nous n'avons pas encore pardonné. Et Dieu voudrait que ça soit fait de tout le cœur. Tu as dit que tu as pardonné, que ça soit vrai, que ça soit jusque dans ton cœur. Et pour donner donc de la puissance à notre pardon, il y a des étapes que nous pouvons suivre. D'abord, il faut choisir de pardonner. Nous avons vu ici qu'il fallait donc faire du pardon son habitude, sans demander des comptes. Alors ici, le passage dont nous venons de lire là, Jésus n'évoque même pas l'obligation de repentance. Si le frère ou la sœur nous a blessés, même si, avant même que la personne ne vienne vers nous, nous devons pouvoir pardonner. Alors maintenant, si le frère, la sœur vient, alors ça sera maintenant pour formaliser les choses. Et le pardon dont Dieu demande est inconditionnel. C'est gratuit. Il ne faut pas dire bon, je te pardonne, mais il ne faut plus faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On pardonne gratuitement et sans condition. Ensuite, il faut oublier définitivement le péché de celui qui vous a fait du tort ou du mal. Ça veut dire ne plus faire mention devant la personne. Alors si chaque fois vous rappelez la fois passée là, je me rappelle toujours de la gifle que tu m'as donnée. Est-ce que tu ne vois pas de cicatrice? C'est pas la peine de rappeler tout ça. Ne parlez pas ni devant les autres, ni même à vous-même. Il faut laisser passer. En d'autres mots, tu dois choisir de ne plus y penser dorénavant. Cela fait que le pardon est un choix. Nous choisissons de pardonner, ou bien nous choisissons de ne pas pardonner. C'est volontaire. Dieu place devant nous un choix. Et c'est à chacun de choisir. Dieu ne nous force pas. Mais nous ne pouvons pas non plus le forcer pour entrer dans son paradis là. Si nous refusons ces principes, ce que nous devons faire encore, c'est sceller notre décision par un comportement qui manifeste notre amour. Nous devrons prouver à la personne que c'est fini. Par des gestes, par notre comportement. Alors, et la personne est rassurée. Et nous devrons savoir que Dieu est là pour nous aider. Il faut savoir que le pardon dont la Bible parle n'est pas possible sans le Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu lui-même.
C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour cela. Alors si quelqu'un vous fait du tort, quelqu'un vous fait du mal, et vous êtes blessé, la première chose c'est d'aller devant Dieu. Seigneur, je suis blessé. Ça me fait très mal. La blessure est douloureuse. Je ne peux pas me guérir moi-même. Guéris-moi, guéris-moi. Et le Seigneur va te guérir. Et tu vas pouvoir pardonner. Le Seigneur va t'aider. Le Saint-Esprit va te donner les moyens de pouvoir pardonner à la personne. Et sans cela, le pardon n'est pas possible. Parce que c'est humainement impossible. Je voudrais m'arrêter là. Alors pour seulement nous rappeler que le pardon constitue un défi de taille. Et ce défi se dresse devant chaque personne. Que vous soyez homme, femme, enfant, adulte. Parce que nous rencontrons constamment des problèmes. J'ai eu à dire ici dans la semaine que tant que nous vivons, nous sommes sur cette terre-là. Et les problèmes seront là. Pour nous défier. Mais il nous appartient à chacun d'entre nous de relever ces différents défis. Et il faut faire le choix. Que chacun d'entre nous décide de pardonner. Je décide de pardonner. Parce que c'est un choix. Et ainsi, ce pardon que nous accordons aux autres pourra nous libérer des troubles que nous avons parlé hier ici à l'enseignement. Et la Bible est claire là-dessus. Si vous voulez obtenir le pardon de Dieu, il faut commencer par pardonner à ton prochain, à ta soeur, à ton frère. Tout chrétien devrait s'engager sur le chemin du pardon. Alors ne te dis pas, ce qu'on m'a fait là, c'est très grave. Pensez à Étienne. On le lapidait à mort. Et il a levé la voix, il a dit: Seigneur, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne était un homme comme nous. C'est ce que Jésus a fait aussi. Jésus a dit sur la croix: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un a dit que si Jésus avait dit: Père, tu les touches, tous ceux qui étaient devant la croix en train de se moquer de lui allaient mourir. Mais Jésus a dit: Père, pardonne. Alors que cela soit notre mot, nos paroles à l'avenir. Alors que nous ne demandions jamais à Dieu de tuer quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal, ou bien de lui faire du mal, en tout cas de le corriger parce qu'il nous a fait du mal. Que notre parole soit seulement: Seigneur, pardonne. C'est un choix. Le non-pardon et le pardon. Et je vous encourage à choisir le pardon. C'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de la santé. C'est la voie du ciel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.